Oui, avant d'aller au sujet de cette vidéo, je vais d'abord m'adresser aux Camerounais. Donc, je voudrais vous dire que la politique, ce n'est pas l'inimitié. Vous êtes en train de prendre la politique camerounaise d'un train pas bon. C'est-à-dire, la politique, ce n'est pas l'inimitié. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le même parti. Vous n'êtes pas obligé de supporter le même candidat. Chacun supporte son candidat et vous rentrez en famille ou bien dans l'amitié comme si de rien n'était. C'est comme ça. Vous discutez les trucs de politique. Et là, c'est sur la table, vous discutez de cela, vous en parlez. Mais vous vous retournez, vous redevenez amis ou frères ou bien comme ça, Camerounais. Oui. Vous n'êtes pas obligé de créer l'inimitié parce que tel est de tel parti, parce que tel suit cette personne, parce que tel son candidat c'est tel, donc c'est l'inimitié. Non, ce n'est pas comme ça. Là, c'est la barbarie déjà. Quelqu'un, si vous faites cela, c'est que c'est être barbare. Oui. Suivez votre personne. Laissez votre camarade ou votre ami suivre sa personne. C'est comme ça. Par coïncidence, vous pouvez suivre la même personne. Ça ne gêne pas, il n'y a pas de problème. Mais la vérité qui est là-dedans est que ne faites pas l'inimitié. C'est-à-dire, si toi tu avais le SDF, ça ne veut pas dire que tes camarades, tes amis, tes connaissances ou n'importe qui est pour le MRC doit être ton ennemi ou du RDPC doit être ton ennemi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Donc quand même, essayez de changer cette méthode-là. Ça ne donne pas. Cette méthode, ça fait la séparation dans un petit pays comme ça. Le Cameroun est très bindi vraiment pour se créer des ennemis dans un petit pays comme ça. Quand même. Voyez quand même. Cette histoire d'inimitié créée par la politique, ce n'est pas ça. Ça ne se fait pas comme ça. Vous voyez que, je suis encore dans la parenthèse, vous voyez que la personne qui a apporté la démocratie, si cette personne était comme ça, il ne devait jamais avoir de démocratie au Cameroun. Non, il ne devait pas en avoir. Oui. Et là, je ferme la parenthèse. Et maintenant, je vais vous parler d'un sujet bien pertinent. Oui, quand je me présente ici, pour faire une vidéo, je vous ai déjà dit ça maintes fois, je ne suis pas là. Quand je me présente, c'est pour faire une vidéo. C'est pas pour demander, c'est pas pour... Bref, je ne demande pas à quelqu'un ce que je dois dire ou bien ce qu'il veut faire, mais c'est tout juste pour vous dire la vérité. Donc, je vous parle maintenant là. En tant que Camerounaise, je suis née Camerounaise et j'ai mes droits de parler. Je vais vous dire que je m'adresse à présent aux gens qui sont contre. Les gens qui, non seulement qui sont contre le RDPC, non seulement ça. Je m'adresse aux gens qui prononcent le nom des Anglos. Ces gens qui disent que les gens du Nosso, ces gens qui disent que les Anglos, si les Anglos souffrent et les ceci et cela, les gens qui disent qu'ils luttent pour les anglophones, je vous en prie, je vais vous dire une vérité. Je vous parle en tant qu'anglophone. Hein. Oui, le village de ma mère, c'est mon village, c'est comme ça. Donc, je suis anglophone. Vous connaissez bien le Cameroun. Le village de ton père, c'est ton village. Le village de ta mère, c'est ton village. Le village de tes grands-parents, les villages de tes grands-parents, ce sont tes villages. Donc, je vous parle ici maintenant en tant qu'anglophone. Donc, écoutez. Les gens qui mettent le nom d'anglo devant, je vous en prie, retirez ce nom de vos langues.
Je ne vous parle pas seulement en tant qu'anglose, hein. Je vous parle en tant qu'une anglose du village. Quand vous entendez, là où on dit même qu'il y a ceci ou cela, tout ce que vous entendez qui va mal au nord-ouest, dans le cœur là, c'est mon village. Et je vous répète qu'aucune famille, il n'y a aucune famille qui va dire qu'elle n'a pas eu le vrai grand coup amer de cette histoire-là. Aucune famille. Donc je vous parle ici comme ça en tant que une de ces membres de ces familles. Oui. Mon village a subi. Mais ça ne fait pas que je vais supporter un faux. Parce qu'il y a eu tout ça. Je vous parle comme ça les trucs de sang. Vous comprenez? Je vous parle comme ça les trucs. Pas que le village. Je vous dis qu'il n'y a aucune famille. Dans mon village, il n'y a aucune famille qui s'est échappée. Vous comprenez ce que je vous dis? Il n'y a aucune famille. Ça a touché toutes les familles. Il n'y a aucune famille. Et le nord-ouest en général, ça a touché toutes les familles. Parce que même si toi tu es à l'étranger, mais est-ce que la famille ce n'est que toi ou bien les vous de la famille qui sont à l'étranger? Il y a les tantes, il y a les oncles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous comprenez un peu. C'est pour vous dire que je vous parle en tant qu'anglose. Je suis en train de vous dire que vous commettez des erreurs. Ne prononcez même plus le problème que vous luttez pour le nosso. Parce que le problème des anglophones, je vous ai dit que ce n'est pas un problème qui vous concerne. Ce n'est pas un problème qui est à votre niveau. Ce n'est pas à votre niveau. Les anglophones, vous ne discutez pas les mêmes causes. C'est une réalité. Je suis directe. Quand il faut dire la vérité, je la dis. Que ça concerne qui ou qui, quand il faut dire la vérité, je la dis. Donc, je suis en train de vous dire que les anglophones du Cameroun ont leurs problèmes qui n'a rien. Ça n'a rien à voir avec le problème de tel ou tel. Ça n'a rien à voir avec le problème de Cabri Libi ou de Camto ou de Essi. C'est lui qui a représenté le SDF là. Ça n'a rien à voir avec lui. Aussi, voilà, comment j'oublie même, c'est même un nom. Comment je peux oublier aussi? Donc, ça n'a rien à voir avec aussi. Ça n'a rien à voir avec un candidat du Cameroun. Le problème des Anglos a tout à voir, rien que la seule personne qui peut résoudre le problème, en tout cas le problème des Anglos, c'est dans les mains des anglophones et les mains du président du Cameroun, Paul Biya. Vous comprenez? Il n'y a que Paul Biya seul pour résoudre leurs problèmes. Leur problème, c'est entre eux et Paul Biya. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec un des candidats. Je vous ai dit quand même aussi, qui est du SDF. Parce que toujours pour eux, aussi ne devrait même pas être candidat. Je vous éclaircis cela net sur la table. Les gens du Nosso, vous comprenez, n'est-ce pas, ne sont même pas derrière aussi. Parce que normalement aussi ne devrait même pas être candidat. Normalement pour eux, ils ne devraient même pas avoir les votes. Vous comprenez? C'est pour vous dire que vous, c'est des causes différentes. Hein? C'est des causes différentes. Que l'anglo ne vous trompe pas que parce que ceci, oui, ils peuvent être, je ne sais pas, ils peuvent avoir la conscience que, oh non, pourquoi on a enfermé tel? D'autres peuvent avoir cette conscience pour dire pourquoi on a enfermé tel. Et d'autres ont la conscience pour dire, mais il fallait qu'on l'enferme même 1000 fois plus. Pourquoi il était même candidat? C'est parce que vous comprenez, c'est une vérité que je vous dis là. Ah, il était candidat, hein. Fallait qu'on l'enferme même 1 million de fois plus. Oui, d'autres anglos vont vous dire ça. D'autres vont dire que, oh non, pourquoi on l'a enfermé? Vous comprenez? C'est pour vous dire que ce n'est pas le même problème. Laissez le problème des anglophones, laissez le nom là. Quand vous faites la gaffe, ne faites pas la gaffe en prononçant le nom des anglos que vous luttez pour leur cause. Leur cause n'est pas à votre niveau.
Vous avez compris? Parce que les ceux-là qui sont concernés, leur cause n'est même pas à votre niveau. Les ceux-là qui ne sont pas au pays, qui se sont enfuis quelque part, leur cause n'est pas à votre niveau. Parce qu'ils seront même fâchés de vous, même que dont vous faites les problèmes, parce que quand vous êtes enfermé, dont vous avez même supporté les votes. C'est une réalité. Donc vous avez même supporté un candidat qui était pour les votes. Hein? Ce sont les Zamba. Écoutez, c'est pas moi qui dis. Ils s'appellent les Ambazoniens. Vous avez compris? Je suis en train de vous éclaircir. Il n'y a que le président Paul Biya et eux pour retirer le nom Ambazonia et donner le nom Cameroun. Que non, vous êtes nous. Nous sommes un. C'est le Cameroun. Il n'y a que le président Paul Biya et eux à régler ces problèmes. Vous êtes là, vous bousculez, vous faites la gaffe et vous mettez leur nom que vous luttez pour les Anglo. Lesquels Anglo vous luttez? Vous voulez que, je ne sais pas, et je ne suis pas de ce genre. Et si j'étais du genre là, c'est que vraiment je vous sors les photos que voyez, voilà les gens qui ont subi. Hein? Voilà les gens qui ne sont même plus ici au monde. Les voilà. Mais j'ai dit les photos, c'est pour vous dire que toute famille du Nord-Ouest a été touchée. N'en parlons plus là. Les familles de ce village-là. Donc ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas d'autant dit que il faut alors que, disons, parce que c'est comme ça, c'est dans mon village. Je ne vais pas supporter du faux. Je ne peux pas supporter du faux. Je ne veux pas dire que, oh, parce que, oh, vraiment, tel. Non! Parce que supporter le faux, c'est aggraver le problème. Supporter le faux, c'est aggraver le problème. Donc, il faut être direct, il faut être correct. Donc, je vous parle maintenant directement que quand vous faites votre casse, laissez le nom des anglophones. Oui, c'est de vos droits de lutter pour les anglophones. Mais quand ça concerne la lutte politique, lutter pour les anglophones, si quelqu'un d'un autre pays attaque l'anglophone, ou bien quelqu'un d'un autre continent, ou bien un Camerounais qui attaque ou qui dit que tu n'es pas Camerounais, oui, lutter pour cet anglophone, que mais dites à l'autre comment toi tu dis qu'il n'est pas anglophone. Oui. Mais quand ça concerne cette histoire du problème de Nosso, c'est un problème à part. C'est au-dessus de vous, ce n'est pas un problème de votre niveau. Faites la gaffe sans dire que vous luttez pour les anglos. Les anglophones ne vous ont pas envoyé d'aller même voter. Vous avez compris? Les anglos, ces anglophones-là, il faut que je précise, ces anglophones que vous luttez pour eux, ne vous avez pas envoyé d'aller voter. Ne vous avez même pas envoyé d'aller faire tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous êtes en train de faire. Eux, ils regardent ce que vous faites là, que vous faites quoi? Vous avez compris? Ne vous ont pas envoyé d'aller voter. Donc vous devrez comprendre cela. Faites votre bagarre sans dire que c'est pour eux. Parce que eux ne vont pas accepter que... Je vous dis, c'est la vérité. Dans leur cœur, vous croyez qu'eux pensent que vous êtes en train de faire quelque chose pour eux. Zéro. Vous ne faites rien pour eux. Si vous faisiez quelque chose pour eux, il ne fallait pas aller voter. Vous avez compris? Il fallait boycotter même les votes là. Il fallait vous appeler les Ambazoniens. Il fallait dire que nous sommes les Ambazoniens. On ne part pas voter. On ne dit rien. On est là. Nous sommes Ambazoniens. On n'est pas les Camerounais. Là, vous faisiez quelque chose pour eux. Pas que vous sortez gaillardement, vous partez, vous votez. Les résultats sortent négatifs pour votre candidat, qui est notre parent camerounais à nous tous, qui est notre grand frère, notre oncle, notre tout, notre cousin, notre ceci ou cela, à nous tous les Camerounais. N'est-ce pas? Les résultats sortent négatifs.
Et maintenant, vous luttez, vous appelez le nom des anglophones que vous luttez pour eux. Vous avez vu ces vrais Amazoniens, ils sont partis voter. Non, dites-moi, est-ce qu'ils sont partis voter? Ils ne sont pas partis voter. Ils ont boycotté les votes. Vous n'avez pas boycotté, donc vous n'êtes pas les Amazoniens. Vous avez compris? Vous êtes les Camerounais, vous n'êtes pas des Amazoniens. Donc pourquoi vous dites que vous luttez pour eux? Vous étiez au début plus de 2 ans pour lutter pour eux. Vous attendiez seulement la fin des résultats. Les résultats sont négatifs et vous partez faire... Et c'est chaque jour vous êtes sur des vidéos que vous luttez pour les femmes qui souffrent au nord-ouest, les femmes, les gens du nord-ouest qui ne sont plus au nord-ouest, qui sont réfugiés quelque part, vous luttez pour... Si vous luttiez pour eux, il ne fallait pas alors vous aller voter. Il fallait vous appeler les Amazoniens, vous restez. Vous avez compris? Bref, c'est pour vous dire que la guerre n'est pas une bonne chose. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est appeler la guerre au Cameroun. Au lieu de rester calme, laissez le président Paul Biya réfléchir des vraies affaires. Vous encombrez sa mémoire avec vos trucs. Est-ce que c'est normal? Si vraiment vous voulez que le Cameroun soit ce que vous croyez, je veux dire que vous rêvez parce que là c'est des vrais rêves. Pourquoi je dis que c'est des rêves? C'est des rêves parce que est-ce qu'on construit en faisant gaffe? Est-ce qu'on construit en détruisant? Une personne qui construit en détruisant fait un perte-temps. C'est vraiment un perte-temps. Quand on veut construire, on ne détruit pas. Vous ne pouvez pas faire les deux ensemble au même bâtiment. Deux bâtiments à part, ça se comprend. Pas que le même bâtiment, c'est vous qui construisez, qui dites que vous voulez construire et c'est vous qui êtes en train de détruire. Excusez une seconde. Thank you. Vous êtes en train de détruire, vous dites que vous construisez. Vous ne construisez rien. Si vous construisez en détruisant, vous allez attendre longtemps. Ce bâtiment ne sera jamais debout. Après les élections, normalement, les gens qui réfléchissent, ils se mettent déjà en tête que bon, le gagnant a gagné. Ils prennent des tactiques nouvelles pour combattre aux prochaines élections qui commencent toujours par les législatives comme ce que nous avons eu ici. Bref, je vais vous parler légèrement, une seconde, une minute ou 3. Vous voyez que ici, nous les conservatifs, donc nous les républicains, on avait tout le pouvoir. Tout. C'est la maison dont les sénateurs, tout ça, on avait la majorité partout. Vous savez quoi? Quand le résultat est sorti, nos opposants, wow, ils ont pris leur élan, se sont apprêtés. Mais les législatives qui sont sorties le mois passé, vous savez quoi? Ils ont remporté là où nous on ne savait pas qu'ils pouvaient remporter là-bas. Vous savez, il y a bref, il y a 4 branches. Les 4 branches, je vous explique. Les 4 branches sont égaux. Il y a 4 branches égaux. Par exemple, si c'est 200, c'est que c'est 200. Les 4 branches, c'est égaux. Mais vous savez ce qui se passait? D'autres ont perdu dans une branche, dont ils ont perdu totalement. C'est des branches égaux, mais la branche là a quand même un pouvoir. En bref, parce que je ne vais pas donner les noms, non, je ne suis pas là pour... Là, c'est nos trucs internes. Tu es américain, tu comprends ce que je parle. Tu n'es pas américain, tu es français ou canadien, tu comprends si vraiment tu es plongé dans les affaires là-bas, tu comprends. Donc, je vais vous dire qu'à présent,
Donc le bref, parce que je ne dois pas détailler. Le bref, maintenant, leur élan qu'ils ont pris, je vous dis que ils nous ont touchés dans un coin qu'on n'espérait pas. Et le coin là maintenant, aussi nous osons prendre tactique. On doit aussi travailler fort. On doit chercher, on fait tout pour travailler fort pour les 2020. C'est pour cela que la campagne, vous voyez, la campagne a un peu... La campagne a commencé un peu plus tôt. Légèrement, pas trop. Parce que la campagne a déjà commencé. Voici le mois de février. Normalement, ça pouvait être peut-être le mois prochain. Bref, c'est presque le même temps. C'est pour vous dire que l'opposition a pris leur élan et ils nous ont devancés. Nous aussi, on ne doit pas faire la casse. On ne doit pas faire... Non, on prend aussi notre élan. On sait aussi comment on va les devancer pour les 2020 qui arrivent. Dans les élections vraies qui arrivent en 2020. Nous prenons notre élan. Nous, on a déjà commencé la campagne. Vous comprenez? La campagne américaine de 2020 a déjà commencé. Vous voyez, mon président Trump, il parle... En tout cas, vous voyez, la campagne a déjà commencé. Nous sommes déjà dehors avec les rallyes. Et aussi, chaque candidat, les candidats sortent déjà, je serai candidat, donc tout est déjà là. Les candidats sortent et les rallyes ont déjà commencé. Les campagnes sont déjà en cours. Vous comprenez ce que je vous dis là? Donc c'est comme ça. C'est un exemple que je vous donne. Donc après les élections, eux, ils ne croyaient pas que nous on va gagner. Mais ils ont vu Trump a gagné. Quand notre président a gagné, fâché ou pas fâché, on accepte. On prend ce que vraiment la Constitution dit, on prend gentiment et respectueusement, on prend et c'est ça et on s'apprête et voilà. C'est comme ça. Et je ferme la parenthèse et je rentre. Donc je pars maintenant au Cameroun. Depuis que les élections sont sorties au Cameroun, c'est la guerre, c'est les insultes, c'est les ceci. Non seulement les insultes dont les gens décrivent les gens. Les gens décrivent, donc tu es laid, tu es laid. Vous partez hors topic. Là c'est parti hors topic. Vous allez voir où, dans un pays développé, les gens qui réfléchissent. Vous allez voir où que quelqu'un va insulter l'autre que tu as les pieds penchés. Tu as les doigts, ceci. Tu as la main, ceci. Tu as... Vous allez voir ça où? Vous allez voir cela où? Tu es ceci, tu es cela. Tu as la... Bon, il faut que je parle ma... Avec ta tête. Hein? Vous partez hors sujet. C'est ma tête que vous cherchez. C'est ma cabosse tête que vous cherchez. Ça quoi y voir? Ma cabosse de tête, ça quoi y... Oh mon Dieu, ça quoi y voir? Vous insultez les gens, tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. Ça quoi y voir? Ça n'a rien à y voir là, ça montre seulement la barbarie. Parce que quand quelqu'un se connaît, je suis belle, je me connais, c'est que je suis belle. Que tu me dises que je ressemble à un chien, à un chat ou à une chatte, ça va me faire quoi? C'est un exemple que je prends de jeu. Donc c'est tout le monde qui est ce jeu-là. Vous comprenez ce que je vous dis là? Donc vous partez hors sujet. C'est en insultant quelqu'un que vraiment, quand tu seras président maintenant là, c'est en insultant Chantal Biya que quand tu vas être président maintenant là, c'est en disant que vous cherchez sa fille, vous allez faire ceci, elle est dans tel endroit, elle traîne, c'est en disant que vous parlez les mots que même, je vous dis la vérité, même quelqu'un qui n'est pas camerounais, surtout le Watt, comprend, on va dire que la fille d'un président traîne. On sait que là c'est vraiment c'est les nègres, parce que ce n'est que dans la bouche des nègres qu'on va entendre certains trucs. Oui, vous allez insulter une personne que tu es ceci, tu marches comme ça, tu as les pieds mabongo, tu as les pieds penchés, tu as les pieds collés, tu as les pieds... Le blanc entend ça, quand je dis le blanc, que vous voulez ou pas, tout ce que vous appelez démocratie, c'est les trucs de blanc, non?
Vous pouvez beau dire que les blancs est zéro. Le blanc n'est pas zéro parce que tout ça, c'est imiter les blancs. Quand c'est dur, chacun court que vers les blancs, non. Même les visas, vous cherchez pour aller chez les blancs, non. Quand le blanc cherche le visa pour l'Afrique, c'est pour l'exploitation. Mais quand l'Africain cherche le visa chez les blancs, c'est pour le Greenland, pour la verdure. Cherchez quand même la bonne vie. Mais un blanc cherche le visa pour aller en Afrique en général. C'est dans sa tête, c'est d'abord pour aller exploiter. Oui. Donc c'est pour vous dire que vous acceptez ou pas, l'homme blanc dépasse l'Africain, la majorité. Non, donc les 98%. Écoutez, à 98%, l'homme blanc dépasse l'Africain. Pourquoi? C'est la réflexion qui me fait, dans leur manière de réfléchir. En domaine de ce que je parle, ce n'est pas un tout domaine de vie, mais le domaine que je parle là. Leur manière de réfléchir est autre. Les élections sont passées. Je n'aimais pas, c'est un exemple, la personne qui voulait Hillary. Hillary a perdu. On prend un trait. Même si c'était comment, on prend la voie hiérarchique. On regarde si c'est vrai ou si c'est faux. Si les ondes sont vraies ou c'est faux. La voie hiérarchique. Pendant ce temps, on donne tous les respects du président au président. Il n'y a pas à dire qu'on va faire la casse. Il n'y a pas à dire qu'on va insulter. Parce qu'insulter là, ça ne va même rien changer. Ça ne va rien changer. Au contraire, ça vous donne les maladies. Vous auriez l'AVC, dans le hypertension, vous auriez tout ça. Oui. Vous aurez tout genre de maladies. Vos cœurs vont bouger comme ça, trembler comme ça, danser comme ça, tout genre de maladies. Après les élections, tout genre de maladies. Ça ne va pas vous, ça ne vous laisse pas, ça ne va pas vous laisser parce que vous avez mis votre cœur en jeu. En jeu, c'est-à-dire la haine. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Quand vous parlez amour, quand vous parlez conseil, quand vous donnez le plus à qui que ce soit, quand vous parlez l'union, quand vous parlez de bonnes choses, ça ne bouge pas votre cœur. Parce que dedans, votre cœur est bon. Mais quand il y a la haine, je vous dis la vérité, même si vous êtes en train de sourire, vous trompez les gens, la visibilité des gens. Le cœur souffre, le cœur draine, donc le cœur est en train de squeeze, de drainer. Ça draine, ça draine. Et ça vous donne de fortes maladies. Vous gênez. Et vous diminuez votre séjour. Donc vous diminuez votre temps du monde avec la haine. Mais vous ne comprenez pas. C'est petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid, c'est comme ça. Vous verrez qu'ici, je vous dis la vérité. Vous avez d'abord, vous verrez que, bon, comme maintenant, voilà, le président Trump, il est là. Les élections. Mais quand eux ils tournent le dos, les gens là sont eux ensemble, ils mangent, ils sont ensemble, ils se visitent. Family, friends, ils se visitent. Ils sont bons, ils n'ont pas un problème. Mais quand c'est sur table, c'est la politique. C'est comme ça tout le monde. Quand on fait la campagne, les camarades avec lesquels on se rencontrait au lieu, quand nous on campagnait pour 2016, on se rencontrait, c'était nos adversaires. Mais je vous dis la vérité qu'après ça, quand on se retrouve, n'est-ce pas, si on travaillait ensemble, on fait le bon travail, on est dans nos bureaux, on travaille bien, on n'a pas de problème avec l'autre. Mais quand c'est la campagne, on sort là, toi tu suis Hillary, moi je suis Trump. On est là, on discute, on veut gagner, c'est ça. Mais après ça, je dis, le même soir, on se retrouve au travail le matin, on n'a pas, d'abord ici au travail, on ne parle pas politique.
Dehors même, on ne parle pas politique. Voilà quelque chose. Tu ne verras pas les gens marcher sur la route ou la rue et parler politique. Pourquoi? On ne sait même pas, je vous dis la vérité. C'est exactement comme le football. Quand il y a football, tu ne veux, on voit le football, on voit, on applaudit. Mais après ça, quand on quitte, tu ne verras pas les enfants se grouper ou bien les gens se grouper parler football. Non. Tu es chez toi, tu parles chez toi avec ta télévision et tes gens de la maison. Vous parlez comment c'était passé, mais pas que tu vas voir les gens marcher, parler. C'est la même chose comme la politique. Vous avez pris cela comme c'est l'inimitié et vous voulez que l'Afrique grandisse. L'Afrique va grandir quand? L'Afrique va grandir comment? L'Afrique ne grandit. Ce territoire ne grandit pas seul. C'est vous qui devez faire ce territoire grandir. Et ce n'est pas dans la casse. On ne corrige pas une bêtise par une bêtise. Un mauvais plus un mauvais ne peut jamais faire un bon. A wrong et un wrong will never make it right. Never. Ça ne peut pas. Je dis never, jamais. Never, never, never. Ça ne va jamais donner un bon. Quelqu'un commet une erreur, vous corrigez cette personne en commettant l'erreur. Vois ta tête comme la noix de coco. Comme l'autre m'avait insulté. Donc je veux aussi dire, et ta part est comme la prune. Et ta part est comme... Non, donc j'ai aussi commis l'erreur. Donc je suis en train de faire exactement ce que cette personne a fait. Donc pour montrer la différence là, je suis américaine et nous c'est la douceur. Oh merci. C'est tout. Merci, je suis fière de... Je suis fière et je ne paye plus la noix de coco au marché parce que j'en ai une. Je suis très fière et c'est comme ça. Nous, c'est comme ça. Pas que... Essayez cela. Vois-moi, elle est... C'est une chinoise. Oui. Et toi, tu es... Je porte un nom, je donne. Donc, vous voyez un peu, on ne fait pas comme ça. Moi, je ne fais pas comme ça. C'est comme ça. On ne connaît pas les gens par les injures. On n'a pas sa grandeur partant des injures. Non. C'est ce qui sort d'ici. Parce que la bouche reflète ce qui est dans le cœur. Qu'on ne vous trompe pas. C'est une réalité. La bouche reflète. Quand tu es grosse de quelque chose, quoi que ce soit dans ton cœur, ton comportement, ton agissement, tout ça, ça se reverse par ta bouche. Donc ça sort par la bouche. La bouche est là pour dévoiler qui tu es. Mais les Camerounais, la majorité n'ont pas compris cela. La majorité des Camerounais n'ont pas compris. Or que c'est ça. Dès que les Camerounais et Camerounaises vont comprendre que la bouche est là pour refléter ce que votre cœur porte, je pense que ça ira mieux. Vous ne pouvez pas dans le cœur penser l'amour, penser l'amour, penser l'amour. Et c'est le contraire qui sort de votre bouche. C'est faux. Je vous dis pleinement et carrément que c'est faux. La psycho va vous dire cela. La Bible va vous dire la même chose. C'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que gardez le calme. Restez dans l'amour. Parlez amour. Parlez union. Parlez rassemblement. L'unité. Parlez de tout ça. Vous comprenez? Je dis pardon, que tout ça règne dans vos cœurs. Parce que quand ça règne dans vos cœurs et que vous êtes enceinte de cela, ça va se reverser par la bouche. Et le comportement va changer. Oui, vous allez acter amour. Vous n'allez plus acter haine. Vous n'allez pas acter maquis. Non. Et je tire encore votre attention pour vous dire que là, écoutez, je vous dis la vérité, que là où
Monsieur Kamto se retrouve aujourd'hui, c'est votre bouche et vous ne faites que continuer dans cela. Donc vous êtes en train d'empirir. C'est pas si vous me comprenez. C'est votre bouche qui a mis Monsieur Kamto là où il est là. C'est votre bouche. Si on prend Monsieur Kamto, on va faire ceci. D'abord, là où nous sommes là, nous pouvons faire ceci. On va faire ceci, on a ceci. On va bombarder ceci. On va faire comme ça. On va faire cela. Et l'occulte, ceci sera l'occulte. L'occulte a fait ceci. L'occulte, vous croyez quoi? On va faire ceci, on va faire cela, ceci, cela. Le Paul Biya là même, il pensait même quoi? Ceci, on a dit qu'il est en Suisse. Maintenant, on part en Suisse. Comme la baraque que je disais là. Oui. Une réalité. Toi, Suzanne Barak, si le président Paul Biya est en Suisse, même s'il est en France là avec toi, même s'il est devant toi, tu vas faire quoi au président Paul Biya? Tu vas faire quoi? Tu vas d'abord l'aborder. Tu parles d'une personne que si tu le vois déjà devant toi, tu vas chercher à te cacher. La souris qui est cachée dans son trou, elle a peur. Hein? Une personne que déjà, dès que tu es face à... Je dis face devant cette personne comme ça, tu vas fuir comme la souris. Tu vas te cacher dans ton trou. Face à lui, tu vas fuir. Mais c'est marrant parce que tu vas te retrouver face à face avec le président Paul Biya. Vous allez vous rencontrer où? Je te demande. Là, c'est une question que je pose à notre sœur Barak. Ce n'est pas parce qu'elle est gabonaise. L'Afrique, c'est un continent et nous sommes tous des frères et sœurs. Les personnes nées au Cameroun. Oui, c'est pas parce qu'elle est gabonaise. Je pose une question. Tu vas te rencontrer avec Chantal Biya où? Non, dis-nous. Vous faites le tapage. Et la fille, et ceci, Brenda. Même avec Brenda, tu vas te rencontrer comme ça, face à face avec Brenda où? Tout ce que vous avez dit, tout ce que tu as dit là, tout ce que vous dites, Brenda ne marche pas seule. Elle a un protocole. Et avant le protocole, Dieu d'abord est son grand protocole. Dieu ne peut même pas vous permettre. Dieu ne peut pas. Parce qu'elle est naïve. C'est une enfant. Elle n'a jamais demandé l'invitation d'être d'abord née camerounaise. Elle n'a jamais demandé d'être née la fille présidentielle. Elle n'a jamais fait cette demande-là. Si vous avez fait une demande pour être née la fille de vos parents, elle n'a pas fait cette demande-là. Vous avez compris. Donc c'est pour vous dire que vraiment les dents ou la dent ou les canines ou c'est les... Je dis que les canines dents que vous gardez, parce que les canines là, ici, que vous gardez pour mâcher, vous allez mâcher vous-même. Vous allez mâcher vous-même. Et vos incisives, vous allez couper vous-même. Vous avez compris? Vous allez mâcher vous-même. Ce n'est pas comme ça. Laissez l'Afrique grandir quand même. Et l'Afrique ne peut pas grandir seule, c'est vous. Faites grandir l'Afrique. Affichez de bons comportements. Vous allez faire tout le beau tapage. Je vous dis que le président Paul Biya, il a gagné les élections. Il est président. Aucun président d'un autre pays n'ira au Cameroun le retirer pour mettre qui que ce soit ou pour mettre tel ou tel. Aucun. Ne vous attendez pas autre comme ça. C'est une réalité que je vous dis. Si ça fait mal à un pays ou à un président, ce n'est que le conseil. Si jamais il y avait quelque chose de mauvais. Et quand tu conseilles une personne, tu n'obliges pas cette personne de prendre ton conseil. Si d'ailleurs, si cette personne a fait quelque chose de mauvais, parce qu'il y a parfois les conseils là, on juge d'abord en soi. Pourquoi ce conseil? Quel est le bénéfice? Quel est ceci, cela? Donc c'est pour dire que n'attendez pas. Chaque président a sa part de pensée de son pays. Vous croyez, pardon, je vais vous poser une question.
Vous croyez que mon président Trump a trop l'intérêt? Même pas que trop, vous croyez que les États-Unis ont même quel intérêt vrai? Je vais vous dire, en matière de gaz, on a le gaz d'abord. Notre gaz, on n'a même pas encore touché notre gaz. C'est ça que vous ignorez. Notre gaz est d'abord, c'est-à-dire que quand je dis gaz, donc, nos mines, on a des mines. Je vous dis la vérité, je ne savais pas. Quand j'étais en Afrique, même quand ils venaient d'arriver aux États-Unis, je savais. Oh, c'est-à-dire que les États-Unis ont des mines d'une manière que... tout Utah, c'est les mines. Vous avez compris? Partout ici, c'est les mines. Intouchables, on n'a même pas encore touché. Donc, c'est pour vous dire que même les intérêts là, vous comprenez, ce n'est que vraiment, là, je ne touche même pas l'eau. Je ne vais même pas parler du côté là. C'est pour vous dire qu'à présent, il y a quelque chose qui s'est passé au monde entier. Peut-être vous ne connaissez pas en 2016. 2016, 2017, oui, c'était 2016, fin 2016. Quelque chose s'est passé, le monde, fin 2016, début 2017. Le monde entier, les pays ont, je parle des pays qui n'avaient pas suffisamment de mines. Les pays ont découvert les mines si bien que chaque pays va boire ses mines. Ça va arriver au niveau que you go drink your own mine. Tu vas boire ta part de carburant, tu vas boire ta part de mine. C'est une réalité que je vous dis. Il y a eu trop de découvertes. Et même les pays qui avaient peu, il y a eu des découvertes. Et les pays qui avaient beaucoup, les découvertes des autres endroits sont sorties, nyama nyama, pêle-mêle. Ici, je ne veux pas seulement citer nos États maintenant où je parle, qui sont pleins que de ça. Le sous-sol est que plein de cela, je vous dis la vérité. Et c'est comme ça en Afrique. Il y a les pays que le Nigeria a trouvé leur pas là-bas vers c'est-à-dire que les mines sont maintenant partout. C'est pour vous dire que je vous en prie. Ne croyez pas qu'un président va laisser sa part d'affaires pour suivre. Mon président Trump, il a sa part d'affaires aux États-Unis. C'est son pays, c'est le pays qu'il gère. N'attendez pas que le président Trump va venir enlever votre président. Le président de mon pays natal pour mettre qui vous voulez. Il ne va pas faire cela. Le Cameroun n'est pas un de nos pays hémisphères. Vous n'êtes pas dans notre hémisphère. Sorry. Oui, c'est une réalité que je vous dis. Désolé, vraiment, c'est une vérité que je vous dis. Oui. C'est pour vous dire que restez en frères et sœurs. Calmez-vous. Prenez l'élan pour le bon. Mais avec ce que vous faites là, vous êtes plutôt en train de vous baisser. Prenez l'élan. Prenez la voie hiérarchique. Hein? N'avancez pas les bons mots rien que des lèvres. Ça doit être dans votre cœur. Oui. Ne cherchez pas la guerre. Parce que la guerre que vous cherchez, il faut vraiment les fainéants pour croire que vous aimez le Cameroun. Qui aime son pays ne cherche pas la guerre, je vous dis la vérité. Comme nous ici aux États-Unis, non, on ne cherche pas la guerre aux États-Unis. Hein. On cherche la paix. C'est comme ça. C'est pour ça que les droits sont forts ici. Tu es dans l'erreur, on prend ça au sérieux. Parce qu'on ne veut pas la guerre. On ne veut pas que demain quelqu'un d'autre va imiter. Je suis direct quand je parle des choses. C'est une vérité que je vous dis là. Vous placez là dans vos vidéos, vous gardez dans comme ça. Vous gardez dans aux êtres humains. Vous gardez dans aux êtres humains. Général Barat, elle garde dans. Tu gardes dans au président du Cameroun. Tu gardes dans à la première dame. Tu gardes dans bref, à la famille présidentielle du Cameroun. Qu'elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Tu luttes pour les Africains. Quel Africain tu luttes? Tu as d'abord lutté pour le Gabon. Je ne suis pas en train de te discriminer. Je parle rien qu'une vérité parce que le Gabon a d'abord eu vraiment les vrais problèmes. Tu as lutté pour les Gabonais. Tu es arrivé où? Hein? Donne-nous le compte du bon résultat. Tu as lutté pour les Congolais. Leur problème, c'est depuis même avant notre naissance, avant nos naissances. Les Congolais ont toujours eu ces problèmes, les exploitations. Le roi t'a trop exploité.
Les Français ont beaucoup exploité les Congolais. Un des pays, c'est-à-dire, je peux même dire que le premier pays mondial vraiment en cette richesse, un des pays, je ne vais pas dire le premier parce que les États-Unis, hein, on a les mines, on a le Boston, on a tout ici. C'est pour ça parfois nos présidents disent carrément que consommons pays, parce que pour ça on en a. Donc le Congo a eu, toi général Barat, tu as aidé le Congo là en quoi? Non, je demande, c'est le Cameroun que tu vas venir aider. Et si tu veux aider le Cameroun, c'est en insultant le président du Cameroun. Tu insultes le président Pobia en tant que qui? Tu es qui même? Je t'ai d'abord dit que je ne te discrimine pas. Non, je te prends comme une Camerounaise. Je te demande que tu es qui? Tu insultes le président et toute sa famille. Tu es qui? Et les mots, écoute, tu prends déjà les mots que un gars avance les mots que c'est toi, la femme qui devait dire que non. Ce n'est pas des bons mots à utiliser. Toi encore, tu jumpes, tu sautes encore dedans comme ça. Hein? Est-ce que c'est normal? Une réalité, est-ce que c'est normal? Vraiment de Dieu. La politique en Afrique est devenue vraiment... C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je vous dis la vérité. La guerre n'est pas une bonne chose. L'Afrique, c'est un continent, frères et sœurs. Il doit avoir l'amour. Il doit avoir l'amour. Ne cherchez pas le désordre. Parlez tout dans l'amour. Ça va donner. Ça va aller. Et quelque chose que je vais vous dire est que ne forcez rien. Ne forcez rien. Dieu sait pourquoi il a fait que les gens votent encore le président Paul Biya. Dieu seul connaît le pourquoi. Et n'importe qui veut connaître doit comprendre que il a été là-bas et il est là depuis 36 ans avec tout ce qui se passe avec le Cameroun. Il est la seule personne qui peut connaître que tel truc. Il connaît chacun, il connaît tel, il connaît tel. Vous avez voulu un nouveau gouvernement. Le Cameroun, ce n'est pas le tombola. Je vous ai toujours dit ça. Presque dans toutes mes vidéos, je vous dis, le Cameroun n'est pas le tombola. Il fallait que tel gagne. Renverser tout le gouvernement et mettre les nouveaux. C'est le tombola. On met les qui qu'on connaît. Le président pour bien connaître les qui qu'il met. Il met en sachant, il sait qu'il met tel, il connaît. C'est-à-dire qu'il connaît tous les connus roses. Les trous là. Il connaît les trous de cachet de chacun. Vous avez voulu une nouvelle personne. Un nouveau gouvernement, comme vous disiez. Un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement. Selon vous, c'est ça qui va faire la réussite. Non. Il faut quelqu'un qui connaît. Il n'était pas obligé même de remplacer une seule personne. Non, c'est parce qu'il voit, il connaît, il sait ce qu'il fait. Quand vous n'avez pas confiance d'abord à vous-même, de un, et vous n'avez pas confiance au président, de deux, vous voulez que le pays va marcher comment? Voilà quelque chose que vous ne comprenez pas. Le pays va marcher comment? Hein? Vous intriguez les Camerounais et c'est avec ça que les gens font le mauvais travail dans les bureaux et partout. Vous comprenez? Mais vous voyez seulement, c'est bien. C'est bien. Les gens, les épluchis, les arachides, les céciaux, partout. C'est bien. C'est bien. Qui va vous dire que quand vous marchez, vous mangez les arachides, vous décortiquez là, vous mangez, mettez la saleté dans votre sac. Quand vous arrivez chez vous, partez, jetez à la poubelle. C'est lui qui va vous dire cela. Il doit marcher derrière vous avec la chicote. Hein? Ce n'est qu'un petit truc comme ça que je vous dis. Pour vous dire que restez dans le cadre, réfléchissez comment faire avancer le Cameroun. Comment aider le président. Un pays n'avance pas seul. Les États-Unis ne sont pas grands seuls. Les États-Unis sont bons. Ce n'est pas le président. Ce n'est pas le président seul. Il faut la contribution de chaque citoyen pour que le pays soit ce qu'il est. Vous portez tout le fardeau, c'est sur la tête d'une personne et de sa famille. Vous mentionnez même ça. Pardon.
pour vous là, votre cas est lourd. Je vous dis la vérité que votre cas de la politique camerounaise, ce n'est même pas que c'est la politique. Le vrai nom, c'est les activistes. C'est le vrai, et d'autres ne sont pas les activistes. Parce qu'on connaît les vrais activistes. Et avant de finir, je vais vous dire que un pays doit avoir les opposants. Pour ça, oui. D'ailleurs, c'est pour cela que le président lui-même, il a apporté la démocratie. Parce qu'il faut les gens qui sont contre. Oui, mais pas dans la barbarie, voilà. Pas dans la barbarie. Non, non, dans l'hierarchie. C'est ça. La barbarie ne va jamais faire grandir un pays. Si quelqu'un vous a trompé ou si quelqu'un vous ment, qu'en faisant tout ça, vous avez commencé tout ça depuis, ça a donné quoi? Il y a eu quel changement? Non, je vous demande, il y a eu quel changement? Il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. Donc, laissez la barbarie. Laissez la barbarie. Revenez au calme. Encouragez le pays de grandir. Ne découragez pas le pays. Le président Paul Biya n'est pas quelqu'un qui prend le caca. Il ne prend pas le caca. Que tu sois qui ou qui, tu détournes, il t'attrape, il te prend. C'est comme ça. Je vous ai déjà dit cela maintes fois. Il t'attrape, il te prend. Il est la seule personne, vous voulez, une nouvelle personne va commencer à attraper qui? Sera d'abord fait, je vous en prie, restez tranquille. Restez tranquille. Aimez-vous. Cherchez le calme au pays. C'est là ce qui est important d'abord, avant tout. Et enlevez le nom des anglophones. Ne dites plus que vous luttez pour les anglos. Parce que le problème des anglos est différent des vôtres. C'est bien différent de vous. C'est des problèmes différents. Les anglos ne vous ont pas envoyé d'abord d'aller voter. Je répète et je me répète là-bas pour que vous compreniez. Il y a une seule personne qui a le problème des anglophones. C'est le président Paul Biya. Et il est en train. Il a commencé depuis. Si ce n'était que lui, c'est que vraiment, il y avait déjà eu l'union là depuis. Mais puisque il y a le bras de fer, je ne vais pas appeler cela bras de fer. Il y a les cœurs amers, dont les cœurs touchés. Les cœurs touchés, je peux dire, bon, donc il ne veut, bon, c'est comme ça. Si ce n'était que pour dire que pardon, laissez l'histoire là, c'est déjà fini. Il a fait et il continue à le faire. Il a fait et il continue à le faire. Et il cherche les tactiques, comment vraiment réussir à faire cela. Vous avez compris? Donc le problème des anglos ne vous regarde même pas. Ce n'est pas le même problème. Quand on fait la gaffe, laissez le nom des anglophones. Il n'y a que le président Paul Biya et ces gens. Ce sont ces gens, je vous ai dit ça. Que, ils sont ces gens. Laissez-le avec ces gens. Lui-même sait comment il va arranger avec ces gens. Et tout va redevenir comme bien avant. Donc, et plus qu'avant, c'est-à-dire plus bon, plus meilleur. Oui, ce n'est pas vous. Vous n'allez pas résoudre le problème des anglos. Parce qu'ils ne veulent même rien de vous. Je vous dis ça carrément. Je vous dis ça carrément. Ils ont signé l'indice. Et cet indice, il n'y a que le président Paul Biya. Et eux, il est le seul à avoir à lutter, à continuer à arranger cette situation, à voir, à make sure, c'est-à-dire à faire que la situation, que ça donne. Ce n'est pas vous. Donc ne faites pas gaffe en appelant le nom des anglos. Hein? C'est les Ambazoniens. Il n'y a que le président Paul Biya pour vraiment les amener encore plus. Parce que, mais comprenez comment vous êtes comme ça. Faites gaffe, vous appelez que c'est pour les anglophones. Vous ont envoyé. Ils vous ont envoyé.